22e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Considération des grandeurs de Jésus-Christ pour serroir de fondement à nos espérances. Notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Chef, sera d'autant plus solide que nous serons plus pénétrés de son excellence et de sa souveraine grandeur, et de sa surabondance de ses satisfactions, par où il est devenu l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Jésus-Christ, cet admirable composé, qui est Dieu et homme tout ensemble, que Dieu avait promis au monde dans son origine, a été donné au monde dans la plénitude des temps. Tous les temps ont été faits pour lui. Les précédents ont servi à préparer son premier avènement, les suivants à préparer la gloire de cet empire éternel qu'il doit exercer sur toutes les créatures à son dernier avènement. Avant sa naissance, il était l'objet des vœux des patriarches et des prophètes. À sa naissance, il a jeté dans son Église des semences de salut pour se préparer un peuple de saints. Depuis sa mort, il est dans le ciel, élevé au-dessus de toutes les puissances, chef d'un empire et d'un règne qui n'aura jamais de fin. C'est pour Jésus-Christ que toutes choses ont été faites. Dieu n'a créé les hommes que pour que son Fils eût des sujets pour lesquels il exerça un empire éternel. Ô mon âme, ton Seigneur qui est Dieu comme moi est véritablement ton Dieu, ce Dieu souverain que tu dois adorer, ce Dieu puissant de qui dépendent ton être et ton salut. Il n'a pas cru que ce fût une usurpation de se dire égal à Dieu, son Père. Dieu n'a dit d'aucun ange ce qu'il dit de lui. Asseyez-vous à ma droite, vous êtes mon Fils, que j'ai engendré un jour de mon éternité. Ô Jésus, si vous n'étiez que Dieu, je tremblerais et craindrais d'être accablé du poids de votre souveraine grandeur. Mais vous êtes homme-Dieu, en même temps égal à Dieu et semblable à moi. Ah, cette adorable égalité et cette merveilleuse ressemblance m'engagent à mettre en vous une confiance sans bornes. Jésus-Christ, uni à la nature divine, a été revêtu comme homme du souverain pouvoir de Dieu sur toutes les créatures. Il est devenu héritier de toutes ses richesses, le souverain des anges et des hommes, le juge des vivants et des morts. C'est par la main de Jésus-Christ que Dieu exerce sa toute-puissance. C'est par sa bouche qu'il donne ce qu'il condamne. De lui seul dépend toute éternité destinée. Notre juge est notre sauveur et notre frère, qu'il est facile au plus grand pécheur de le fléchir et d'en obtenir un arrêt de miséricorde, puisque sa plus grande gloire consiste à pardonner, parce qu'il n'a répandu son sang que pour effacer les péchés du monde. Quoique Jésus-Christ soit égal à Dieu, il n'en dépend pas moins de lui dans une patrie de son être. Il n'a pas été dispensé de la servitude commune. Aussi lui a-t-il été obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Obéissance véritablement glorieuse à Dieu, et infiniment plus glorieuse que ne le serait l'obéissance de toutes les créatures ensemble, puisque c'est l'obéissance d'un homme-Dieu égal à Dieu, obéissance qui nous est infiniment précieuse, et donc il dépend de nous de recueillir les mérites, puisque c'est comme chef du genre humain et au nom de tous les hommes qu'il a obéi à Dieu son Père. Obéissance qui nous est imputée. Si nous nous soumettons avec Jésus-Christ au souverain empire de Dieu, et si nous mourons au péché, comme il est mort pour expier nos péchés. Qu'il est étonnant le mystère d'un Dieu fait homme, que les richesses qu'il procure à la nature soient merveilleuses. L'homme y est parfaitement assujetti au souverain domaine de Dieu, et il lui fait un digne sacrifice de lui-même, et Dieu élève l'homme jusqu'à lui, en lui communiquant sa divinité même. Ô homme,
Apprends par la soumission et les anéantissements de Jésus-Christ que le souverain domaine de Dieu est inaliénable, mais que si tu te soumets à lui, il t'élève jusqu'à lui, et qu'étant membre d'un corps dont Jésus-Christ est le chef, tu deviens participant de la nature humaine, et tu entres en société des mérites de son Fils. Mon âme, soumets-toi au Seigneur, il te pardonnera tes péchés, il te sauvera, il te recevra dans le sein de sa gloire, en vue des mérites de son Fils qui t'appartiennent. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute âme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.